Salut à toutes et à tous. Le titre de cette vidéo est « La chute de Bachar el-Assad, une nouvelle ère pour la Syrie », une analyse de Jean-Robert Jean Noël. Une dynastie s'effondre, la fin d'une ère en Syrie. Le Moyen-Orient n'est pas étranger au bouleversement. Pourtant, la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie a envoyé des ondes de choc à travers la région et le monde. Après des décennies de règne de fer, la dynastie Assad a pris fin brutalement. Les forces rebelles, dans une avancée militaire stupéfiante, ont pris la capitale, Damas, le 7 décembre 2024. Cette victoire marque un tournant potentiel dans la longue et sanglante guerre civile syrienne. La communauté internationale est maintenant aux prises avec les implications de la chute d'Assad et l'avenir incertain qui attend la Syrie. La rapidité avec laquelle le régime d'Assad s'est effondré a surpris de nombreux observateurs. Pendant des années, il s'est accroché au pouvoir, défiant les prédictions de sa chute. La guerre civile syrienne, qui dure maintenant depuis 13 ans, était devenue synonyme de brutalité et de souffrance humanitaire. Pourtant, Assad est resté inflexible, soutenu par de puissants alliés comme la Russie et l'Iran. La prise de Damas, cependant, a fait basculer l'équilibre de manière décisive. Les forces rebelles, enhardies par leur récente victoire, ont lancé une offensive éclair qui a pris l'armée syrienne au dépourvu. Le sort d'Assad reste incertain, des rapports suggérant qu'il a fui la capitale alors que les forces rebelles se rapprochaient. La chute de la dynastie Assad marque la fin d'une ère dans l'histoire syrienne. Ce qui a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Hafez el-Assad en 1970 a maintenant culminé avec la chute dramatique de son fils. L'avenir de la Syrie est en suspens, avec un réseau complexe d'acteurs internes et externes se disputant l'influence. La main de fer, Hafez el-Assad, et l'ascension d'une dynastie. Pour comprendre l'importance des événements récents en Syrie, il faut se plonger dans l'histoire du règne de la famille Assad. Hafez el-Assad, le père de Bachar, a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1970. Issu d'une secte minoritaire alaouite au sein de la population majoritairement sunnite de Syrie, Hafez a consolidé son emprise sur le pouvoir grâce à un régime impitoyable et centralisé. Il a établi un État à parti unique sous la direction du parti Ba'ath arabe socialiste, réprimant toute dissidence d'une main de fer. Le règne d'Hafez el-Assad a été marqué par une combinaison de répression et de stabilité. Il a maintenu un contrôle strict sur l'armée et les services de sécurité, écrasant tout signe d'opposition. Son régime a été responsable de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment le massacre de milliers de civils à Hama en 1982. Pourtant, il a également supervisé une période de croissance économique et de stabilité relative, bien que fondée sur le népotisme et une dépendance excessive à l'égard de l'État. Hafez el-Assad a préparé son fils, Bachar, à lui succéder. Initialement perçu comme un réformateur, les premières promesses de libéralisation de Bachar se sont rapidement estompées après son accession à la présidence en 2000. Il a poursuivi la politique de répression de son père, mais avec un vernis plus moderne. Les germes du mécontentement, cependant, avaient déjà été semés. La brutalité du régime Assad, associée à la corruption généralisée et à la stagnation économique, a alimenté un ressentiment croissant parmi de larges segments de la population syrienne. Le terrain était préparé pour les soulèvements du printemps arabe de 2011, qui auraient de profondes conséquences pour la Syrie et la région dans son ensemble. La descente aux enfers, la guerre civile syrienne. La guerre civile syrienne a commencé en 2011, déclenchée par la vague de manifestations pro-démocratie qui a balayé le monde arabe. Au départ, les revendications des manifestants syriens étaient modestes. Plus de liberté politique, la fin de la corruption et l'amélioration du niveau de vie. Cependant, le régime Assad a réagi avec une force brutale, lâchant les forces de sécurité sur des manifestants pacifiques. La situation s'est rapidement aggravée
avec l'apparition de groupes d'opposition armés pour contester la répression du gouvernement. Le pays a sombré dans une véritable guerre civile, marquée par des violences horribles et des violations généralisées des droits de l'homme. Le conflit a attiré des acteurs extérieurs, transformant une lutte interne en une guerre par procuration complexe. D'un côté, le régime Assad a reçu un soutien militaire et financier crucial de la Russie et de l'Iran. L'intervention de la Russie en 2015, en particulier, s'est avérée décisive pour soutenir les forces d'Assad et renverser le cours de la guerre en sa faveur. De l'autre côté, une opposition fragmentée a reçu différents degrés de soutien des puissances occidentales, de la Turquie et des États arabes du Golfe. La guerre civile syrienne a entraîné l'une des pires crises humanitaires du XXIe siècle. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions d'autres ont été déplacés à l'intérieur du pays ou forcés de fuir le pays en tant que réfugiés. Le conflit a eu un impact dévastateur sur les infrastructures, l'économie et le tissu social de la Syrie. De plus, il a alimenté la montée de groupes extrémistes tels que l'État islamique, qui ont exploité le chaos pour prendre le contrôle de territoire. La chute de cette dictature héréditaire marque un tournant au Moyen-Orient et rien ne sera plus comme avant. Attendons, voir. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter cette vidéo et surtout de vous abonner à Jean-Robert Jean Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.